Aujourd'hui dans le Bitcoin, le Doge a fait un très joli pump depuis le rachat de Twitter, plus 35% pour l'instant. C'est énorme alors que le Bitcoin est en train de se péter un peu la gueule depuis hier soir. Le Shiba Inu se shitcoin un peu moins. Petite astuce pour détecter un shitcoin, ce sont ceux qui mettent le plus en avant. Ouais, nous on va burn nos coins, on burn, ça crée de la valeur. Ouais, c'est ça, purifier de la merde, ça crée de la valeur. Après, si on pousse cette théorie encore plus loin, c'est pas parce qu'il existe des stations d'épuration que je chie de l'or. S'il y a des reporters Arte qui hold du Shiba, vous pouvez venir chez moi, vous pouvez filmer, y a pas de problème. On va commencer en 2 jours comme vu avant-hier. Grosse résistance jaune ici, à péter absolument pour repasser bullish sur l'action price. On l'a testé légèrement hier, il me semble, et après, hop, petit rejet à la baisse. Pour l'instant, la bougie est rouge, mais elle n'est pas clôturée, puisqu'elle clôture dans 1 jour et 15 heures. D'ici là, tout peut se produire. Mais pour l'instant, c'est un léger rejet ici sur cette grosse résistance qu'on a vu depuis pas mal de temps. Comme on peut le voir également, cet EMA 50 fait office de énorme résistance, puisque ici, on se fait rejeter par cet EMA 50, plus ou moins. Ici également, et là, une fois de plus on la teste avant de se faire rejeter à la baisse. Une fois de plus, le rejet n'est pas confirmé, il faut attendre un ravalement de bougie, pour l'instant c'est pas le cas. Cependant, sur le RSI, il y a quelque chose de très intéressant qui est en train de se produire. Mercredi, on n'avait pas encore clôturé ici en dehors de cette résistance. Maintenant c'est le cas, on a enfin clôturé en dehors de cette grosse résistance. Donc maintenant cette résistance en 2 jours va devenir un support, hop, éventuellement rebond pour aller toujours plus haut ici sur le RSI. Également, plus on teste une résistance est grande, plus ça fait de l'effet quand on la pète. Et là on a testé 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7ème hop en breakout. Cette résistance date de janvier 2021, donc on vient de breakout un énorme truc ici sur le RSI. Et ça, bien sûr, personne ne fait attention. Pourquoi? Parce que les gens dessinent des supports et des résistances sur le prix et des triangles. Bitcoin en jour sur l'action price, on a également quitté ce gros range descendant ici parallèle, puisque hop, breakout de la résistance. Maintenant, cette résistance devient support, donc on pourra éventuellement, comme d'hab, faire un retest de ce niveau pour aller toujours plus haut sur l'action price. La seule chose potentiellement bearish que je vois, c'est ici cette résistance technique 0,618. On se fait pile poil rejeter par ce niveau, pas le 0,66, pas le hasard, cette fois c'est vraiment le 0,618. Et pour l'instant, on s'est bien fait rejeter. Et le 0,382 pour l'instant correspond plus ou moins au support jaune, donc ça corrèle avec ce support. Niveau liquide, on a vu que les whales achetaient pas mal avant le gros pump d'il y a quelques jours. Et pour l'instant, les whales sont de nouveau en train de vendre, donc les whales ont réussi à prédire en quelque sorte le pump. Et pour l'instant, ils continuent de vendre, ils sont pas très bullish, puisque là ça fait que descendre, c'est les marrons, les whales, d'accord, 1 million à 10 millions. Et par contre, les 100 000 à 1 million, eux achètent à fond. Donc qui a raison? Les 1 million, les 100 000. Les deux en tout cas sont des whales, mais les plus gros restent les marrons. Niveau liquidité, c'est très noir au sud et au nord. Au nord, on a un petit truc à 21 500. Au sud, très noir. Malheureusement, on peut pas voir plus haut, donc peut-être encore plus au nord. Ce que j'espère, puisque s'il y a plus au nord, les exchanges voudront aller au nord. Ici, on a Martune qui parle des short-term holders. Les short-term holders sur CryptoQuant, données on-chain. On a ici le 1 qui est qu'on c'est neutral, qu'on les short-term holders, donc les holders court terme, c'est un peu un paradoxe, mais bref, holders court terme. Et ce qu'il dit en gros, c'est que la ligne rouge doit se transformer en support pour espérer un retournement boule. Pour l'instant, quand ils sont en point neutral, ça redescend, comme on peut le voir ici. Ça monte légèrement plus haut, mais ensuite souvent on se répète la gueule, tout comme ici, tout comme là. Là, pour l'instant, la ligne rouge est une résistance, et ce qu'il faut faire, c'est la transformer en support. Ce post date du 26 octobre, c'était il y a 2 jours. Aujourd'hui, le graphe a un peu changé, on est au-dessus du 1, comme on peut le voir ici. Le 1, c'est exactement là. Et on est légèrement plus haut que les 2 autres sommets qui sont là. Et le but maintenant, c'est simplement de transformer ce 1 en support. Donc si maintenant on rebondit sur ce niveau, là il y a espoir boule pour retourner en bull market. Et si on retransforme ce niveau en résistance, eh bien, pas de chance, sélection naturelle. Qui se rappelle de ces ranges parallèles sur le Bitcoin aujourd'hui, à chaque fois qu'on pète un niveau, route au niveau suivant sans exception. Ici par exemple on pète à la baisse, hop, route au suivant, on pète à la baisse, route au suivant et ainsi de suite. Ici également, pétage à la baisse, route au suivant. Et là, c'est la première fois que ça arrive qu'on pète un niveau à la baisse, ici, et hop, on réintègre à la hausse. Ça également, c'est pas à prendre à la légère. Pourquoi? Parce que les boules ont refusé une baisse jusqu'à ce niveau. Et la théorie veut que, d'ici quelques jours, on aille, hop, road to prochaine résistance. Tout comme on l'a fait ici, road to résistance suivante, on a pété ce niveau, road to résistance suivante avant de prendre une décision. La majorité des shorts sur Binance était éphémère, puisqu'on est nous sur 52% de longues depuis la chute. Souvent, quand ça chute, les longues rachètent à nouveau. Et là, on est sur du 52,20 pour 47% de shorter. Grâce à mes partenaires, au en description, vous pouvez recevoir jusqu'à 9113 $, uniquement bien sûr pour les traders expérimentés. L'inscription est ultra rapide, par exemple sur BitGet, ici on clique dessus. Et hop, ça charge légèrement. Gagnez jusqu'à 4163 $ grâce à mon partenariat avec BitGet, magnifique. Et si vous avez toutes les récompenses, par exemple pour les pauvres, simplement faire un KYC, vous recevez 3 $, vous pouvez faire le x10, x50 même. Donc un assez gros trade gratuit simplement avec un KYC. Vous avez également des bonus de trading futur, plus vous tradez, plus vous recevez. Vous avez des bonus copy trading, des bonus de récompense de trading spot. Donc vraiment, vous avez des bonus de partout, c'est assez magnifique.
Et bien sûr, le plus facile, c'est le $3. Donc là, ça fait pas mal de thunes. Et même pour un pauvre, alors s'ils acceptent de faire le x100, ça fait un trade de $300 gratuit, à ne pas négliger. Par contre, si vous êtes pauvre, ça m'étonnerait que vous soyez un trader expérimenté. Donc c'est un peu paradoxal que vous profitez uniquement des $3. Faut le savoir. Au vent Ethereum en 3 jours, il se passe des trucs impressionnants, puisqu'on a enfin clôturé en dehors de cette résistance rouge qui date de décembre 2021. Enfin, on a clôturé en dehors de ceci. Ça également, c'est pas lancé un gros pump, tout comme ici sur le RSI. Attention, on a fait un petit fake-out ici. C'était en août, petit fake-out à la hausse, avant de retester à la baisse. Et là, une fois plus, on a clôturé en dehors de cette résistance. Donc cette résistance redonnera support. Et oui, malheureusement, les fake-out, ça arrive. Alors ça, je pense, c'était à cause de la FOMO Ethereum 2.0. Tout le monde a FOMO totalement ici, avant que ça se pète la gueule. Et je pense que ça, on l'aurait pas eu sans la FOMO Ethereum. Et là, pour l'instant, plus de FOMO Ethereum 2.0. Ethereum en journée également, c'est un breakout à la hausse, comme on peut le voir ici, si on dézoome un peu, ça ressemble à ça. Donc là également, ce qui est probable sur l'Ethereum, c'est un retest qu'on fait actuellement pour aller toujours plus haut. On rappelle tout de même que la tendance EMA est toujours baissière sur le Ethereum, comme sur le Bitcoin. Donc si on voit la moindre divergence bear, on la prend comme toutes les divergences bear qu'on a eues dans le passé. Et là, il y en a une potentielle, mais pas encore validée. Elle est validée si on clôture sous l'ouverture de la bougie bleue qui est ici, autour des 1458. Donc si on fait une clôture sous ce niveau, attention, on peut descendre et remonter en fin de journée. Ce qu'il faut, c'est une clôture. Si on clôture sous ce niveau, c'est un short pour aller toujours plus bas. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Sur le SP500, il y a eu du lourd. Il y a Google qui s'est pété la gueule. Amazon également s'est bien pété la gueule. 20% en une journée, même pas. Et beaucoup d'annonces hier soir qui ont fait bouger un peu le prix. C'était plutôt bearish hier soir, ce qui s'est passé sur le SP500 et aussi sur le Bitcoin. Et également, ici sur le SP500, qu'est-ce qui se passe? De quel niveau je vous parle depuis très longtemps? Le EMA du hasard, le EMA 666, et pour l'instant, qu'est-ce qui se passe sur l'EMA 666? Un rejet de plus, pile poil sur le EMA 666. Ça également, vous le voyez uniquement sur la chaîne CryptoSauce, sur aucune autre chaîne, vous voyez cet EMA 666. On a également le RSI qui se compresse avec un petit fake-out il y a quelques semaines en arrière, avant de réintégrer. Et là, pour l'instant, c'est un rejet pile poil cette résistance. Donc là, ce qu'on risque de faire, c'est continuer ici jusqu'à prendre une décision, et espérons-le à la hausse bien sûr. Dans tous les cas, Master, checker cette vidéo sur un plaisir, spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans, insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bon week-end.